La révolution confisquée. Bonjour à tous. Madagascar a récemment connu un tournant politique majeur porté par un vent d'espoir et de changement. Une jeunesse mobilisée, la fameuse génération Z, a cru possible une refondation de l'État. Mais aujourd'hui, les premières décisions du nouveau pouvoir sèment le trouble et l'inquiétude. Quel bouleversement secoue actuellement le pouvoir? Quelles perspectives pour les citoyens et les institutions? Voici les faits marquants, retranscrits pour vous. Notre éditorialiste se penche ce matin sur ce qui ressemble à une révolution au goût amer. Ils sont arrivés au pouvoir en remerciant le peuple et surtout cette jeunesse qui, par sa mobilisation, a rendu possible ce que beaucoup n'osaient plus espérer. Appuyés par des membres du CAPSAT corps d'armée, des personnels et des services administratifs et techniques et des élus locaux, les nouveaux dirigeants ont promis une rupture, une réforme profonde de la gouvernance. Le premier acte fut symbolique et attendu, la destitution du président en place, un objectif qui a cristallisé toutes les colères. Cependant, une fois l'euphorie du changement passée, les actes qui suivent dévoilent une stratégie bien plus inquiétante. Le discours de la reconstruction semble laisser place à une rhétorique de la vengeance. Le deuxième objectif affiché, à peine voilé, est de punir tous ceux qui, de près ou de loin, étaient associés à l'ancien régime. La justice se transformerait-elle en instrument de purge politique? La question mérite d'être posée. Plus grave encore est la volonté manifeste de contrôler l'ensemble de l'appareil d'État, et ce, par tous les moyens. Peu importe la Constitution, semble dire le nouveau pouvoir. L'urgence serait de réformer le Parlement pour le mettre au pas, de destituer les maires qui ne sont pas dans la ligne du parti et de les remplacer par des présidents de délégations spéciales acquis à leur cause. Dans la même logique, tous les gouverneurs ont été démis de leurs fonctions. L'objectif est clair, un contrôle total sur les institutions, qu'elles aient été élues par le peuple ou non. Cette quête de contrôle absolu s'étend même à la sphère spirituelle, dans un État pourtant laïque. On apprend ainsi que le nouveau président et ses fidèles de l'église luthérienne se chargent de chasser les démons des ministères par des rituels. Si la foi de nos dirigeants est une affaire privée, son intrusion dans la gestion de l'État pose une sérieuse question sur la séparation des pouvoirs et des croyances. Nous sommes au pouvoir, donc c'est nous qui gouvernons. Entendons une phrase qui sonne comme un avertissement. Face à ce qui s'apparente à une dérive autoritaire, que deviennent les préoccupations réelles des Malgaches? À ceux qui manifestent pour réclamer des mesures sociales, la réponse est glaciale. Allez-y, ce n'est pas notre priorité. Quant à la communauté internationale, sa potentielle réaction est balayée d'un revers de main. Pour preuve, le retrait récent de la présidence de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, le message est limpide. Le nouveau pouvoir se donne 2 ans pour consolider son système, loin des regards et des critiques. En définitive, le peuple qui a porté ce changement se retrouve aujourd'hui spectateur d'un jeu politique qui semble lui échapper. On l'a remercié pour avoir renversé l'ancien gouvernement, mais on lui fait comprendre que son rôle s'arrête là. Le combat courageux pour la transparence et la bonne gouvernance a-t-il simplement servi de tremplin à un pouvoir tout aussi cynique? La refondation promise se transforme sous nos yeux en une confiscation en règle du pouvoir. Le courage, il en faudra désormais pour questionner les actions de ceux qui hier encore se présentaient comme les sauveurs de la nation.